bienvenue à cette édition du Matinée du savoir. Pour nous, c'est une première parce qu'on va parler de la recherche à Montfort. Alors, Montfort, bien qu'on soit un hôpital universitaire depuis plusieurs années, on est encore très jeune en recherche. Alors, on a décidé que ce serait peut-être bien de parler un peu de la recherche qui se fait à Montfort présentement. Alors, on a quelques invités ce matin. Il y en a qui sont très modestes parce qu'ils ne nous ont pas envoyé une biographie, alors on va la laisser se présenter elle-même. Mais je vais présenter le premier invité, c'est Dr. Bill Hogg. Alors, Bill ou William, comme on dit, a obtenu une maîtrise en médecine expérimentale, département de physiologie, pendant qu'il faisait ses études de médecine à l'Université d'Ottawa. De McGill, c'est-à-dire. Alors, on sait que Bill est très intelligent. Faire deux choses en même temps, ce n'est pas typique. Alors, lui, il a réussi. En 1975, elle a obtenu la désignation de médecin de famille après avoir fait sa résidence à l'Université de Western en Ontario. En 1993, elle décide de faire une autre maîtrise, mais celle-ci en sciences cliniques à la même université. Il est chercheur, il est un excellent médecin de famille et un excellent chercheur. Et sa recherche porte surtout sur les meilleures façons d'offrir des services primaires aux patients. Il coordonne le volet canadien de l'étude sur la qualité et les coûts en soins primaires, qui compare le rendement des secteurs des soins primaires dans 34 pays. En tant que chercheur principal du programme de recherche Transform, qui est financé par l'Institut canadien d'information sur la santé, il a dirigé la création d'outils d'enquête qui sont utilisés aujourd'hui pour mesurer et comparer le rendement des secteurs des soins primaires dans différentes provinces. Ce travail aidera à améliorer la responsabilité, la prise de décision et la répartition des ressources et en fin de compte la qualité des services en soins primaires. De plus, il est professeur et conseiller principal dans le département de recherche de médecine familiale à l'Université d'Ottawa. Il a aussi siégé au conseil d'administration du Collège canadien des médecins de famille et il est président de la section des chercheurs du Collège des médecins de famille. Il est président désigné de North America Primary Care Research Group, NAPCRAG, et a récemment devenu le président du comité to advocate the science of family medicine. Mais le rôle pour lequel je le connais le plus, c'était le directeur intérim de l'Institut de recherche à l'ISM Montfort. Alors, Bill, je suis très, très heureuse de t'accueillir ici aujourd'hui au Matinée du savoir. Notre prochaine invitée, comme je vous dis, qui va nous parler, je vais faire la présentation tout de suite, c'est Marie-André, mais elle est très, très modeste. Elle nous a qu'envoyé une photo. Alors, je vais demander qu'elle se présente elle-même, parce que je n'ai pas une grande biographie pour elle, sauf que je sais qu'elle fait de grandes, grandes choses. Merci, Dr. Pitt. Bonjour tout le monde, je m'appelle Marie-André Impeau. J'occupe le poste de gestionnaire pour la facilitation de la recherche, donc je travaille de très près avec Bill. Et aujourd'hui, moi, je vais faire seulement une brève introduction. Là. Je vais présenter toute mon équipe, mais je peux vous donner peut-être un bref aperçu de mon parcours. J'ai fait un baccalauréat en biologie à l'Université Laval et j'ai poursuivi mes études graduées en neurosciences, toujours à l'Université Laval. Puis, je suis venue dans la région, à l'Université d'Ottawa, pour faire un doctorat en sciences de l'activité physique, mais c'est surtout en contrôle moteur, là, puis en neurosciences que j'ai poursuivi mes études. Et j'ai fait toutes mes études doctorales à l'hôpital Montfort, au laboratoire dans le 1E. Et c'est là que j'ai pu voir l'Institut de recherche se bâtir et je me suis intégrée à l'équipe. Je suis désolée, là, il y a du background de tout sage. Les enfants sont en train de se préparer. Puis, j'ai obtenu un poste de coordonnatrice en 2012 et j'ai obtenu le poste de gestionnaire en 2015. Donc, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Puis, je suis très heureuse là, que mon équipe va avoir la chance de se présenter. Ça va vous permettre de les connaître et de pouvoir communiquer avec eux. Si vous voulez faire de la recherche, nous pouvons vous aider. Donc, merci encore. Excellent. Alors, Marie-André, ce que tu nous démontres, c'est qu'il y a quelque chose d'addictif à Montfort. Quand tu rentres, tu restes. Alors, parfait. Bill, je vais te laisser continuer. La recherche en santé est un secteur important de l'économie ontarienne. Presque 2 milliards de dollars par année dépensés et 21 000
employés dans ce secteur. Ceci représente un tiers des employés agricoles. La plupart travaillent dans les instituts de recherche hospitaliers. Par du soutien des opérations des instituts de recherche hospitaliers vient de leur fondation. Nous sommes différents des autres instituts de recherche hospitaliers parce que les activités d'enseignement sont également gérées dans l'Institut. Les principales caractéristiques qui nous différencient de nos concurrents sont notre intérêt pour les personnes qui demeurent en situation linguistique minoritaire et l'orientation vers la communauté. Cohérent avec ça, l'ISM a fait beaucoup des investissements en soins primaires dans les dernières années. Nous avons maintenant plus que 120 membres scientifiques dans le créneau de recherche à l'ISM. Nous sommes un jeune institut et une augmentation dans les nombres de chercheurs est prévue. À peu près tiers de nos départements cliniques à l'hôpital n'ont aucune activité de recherche. Très peu de cliniciens non médecins s'impliquent dans la recherche. D'une façon similaire, vous voyez une augmentation graduelle dans le montant total de subventions de recherche. Nous sommes l'Institut hospitalier le plus jeune à Ottawa. L'hôpital Montfort a reçu son statut académique il y a à peu près 9 ans. Nous opérons à un tiers de la capacité de l'Institut de recherche de CHEO. Selon évaluation de nos activités, nous sommes au 39e rang canadien. Du côté des investigateurs, nous sommes encore dans la phase initiale d'un hôpital académique. Par exemple, nous participons dans les essais cliniques multicentrés, mais on ne les gère pas. La plupart de nos publications sont en services de santé, santé physique et santé mentale. Nos résultats et nos retombées doivent... Excuse-moi, Bill. Moi, mes diapos ne changent pas. Je ne sais pas si pour les autres, ça change. Parce que là, je suis encore juste à ta 4e diapo. On va dire que ça ne change pas quand tu cliques. OK. Ben écoute, je suis presque fini. Puis les diapos sont seulement des graphes, des graphiques qui donnent plus de renseignements. On les partagera. La prochaine est la répartition entre femmes et hommes est presque toujours moitié-moitié depuis le début. Après ça, j'avais une photo des chaires de recherche. Nous avons 8 chaires de recherche à l'ISM. Nous sommes un institut jeune, mais je trouve au niveau opérationnel que nous sommes mûrs. Malgré la pandémie, notre équipe est intacte. Depuis la pandémie, la population générale comprend mieux l'importance de la recherche. Si vous souhaitez vous impliquer dans la recherche, veuillez nous contacter. Puis, je peut-être peux mettre le courriel par lequel vous pouvez nous contacter dans le courriel, dans le chat, parce que plusieurs d'entre vous ne le voyez pas. Bon, merci et bonne journée. Désolé pour des problèmes techniques. Excellent. Alors, moi, c'est bon, c'est que je peux savoir que même si tu es un grand chercheur, un grand médecin de famille, il y a des choses qu'on n'est pas toujours à l'aise. Alors, tu me rassures que tu es un homme humain. Alors, je me demandais, est-ce qu'il y en a qui auraient des questions pour Dr. Hogg? Ce que j'aurais comme question, s'il n'y en a pas, c'est que j'aimerais ça savoir, parce que je l'ai peut-être entendu puis je l'ai manqué, là, parce que là, on est tout jeune, comme tu as mentionné, on est un petit bébé, ça fait juste 9 ans. Combien de chercheurs qu'on a? C'est quoi un stage de maturité? C'est combien qu'on devrait avoir? Là?
avec la grosseur de l'institution qu'on a maintenant? Peut-être 200. On a 200 présentement? Non, nous sommes rendus à 120 quelque chose. OK. Et à la fin, peut-être 200. OK. OK, excellent. Si je Excellent. si je peux ajouter, Dr. Pitt, par rapport à ça, on n'a pas vu la graphe, là, mais on a augmenté à chaque année le nombre de chercheurs, mais dans les 4 dernières années, notre plus grande augmentation, là, on a différentes catégories, c'est vraiment au niveau des cliniciens-chercheurs. Donc, on peut voir qu'il y a de plus en plus de médecins et d'autres professionnels de la santé qui s'impliquent en recherche. Donc, ça, c'est vraiment intéressant pour nous, là. Il y a de plus en plus de membres qui font de la clinique à Montfort. OK. À peu Puis près 50% maintenant. Puis les médecins qui doivent venir à Montfort, est-ce que c'est ceux qui doivent faire partie de l'Institut, est-ce qu'ils doivent avoir des privilèges à Montfort? Comme est-ce que c'est quelque chose qui est obligatoire ou tu peux juste décider de faire partie de l'Institut? Non, c'est obligatoire qu'ils ont une affiliation universitaire. Okay. Mais plusieurs, évidemment, avec le privilège à l'hôpital Montfort, mais ce n'est pas obligatoire. OK. Parfait, ça. Excellent. Et le docteur Loemba demande, le prochain appel de financement est prévu pour quand? Je peux répondre à cette question-là. Donc, il va y avoir le prochain appel pour les fonds AFP, donc de la MUM. Si je me fie aux dates, il faut juste qu'on change nos dates, mais la lettre d'intention est due en juillet habituellement, puis c'est une courte lettre, là. Puis les demandes complètes sont déposées octobre ou fin septembre. Ça, c'est pour l'AFP. Puis nous, le concours Savoir Montfort va avoir lieu à l'automne. On va vous envoyer les dates là, prochainement pour que vous ayez la chance là, d'y penser puis de préparer vos demandes de subvention. Mais il va y avoir 2 concours, donc l'AFP puis celui de l'ISM. Excellent. Excellent. D'autres questions qu'on a pour la base? Il y a Marie-Noël que tu as la main levée. Je voulais juste, Dr. Rock, il a dit qu'on était comme 39e au Canada, mais sur combien d'instituts de recherche au complet au Canada est-ce qu'on a? Puis combien de temps habituellement ça prend pour arriver à maturité pour un institut de recherche? Est-ce qu'on est comme sur la bonne track ou est-ce qu'il faudrait qu'on s'implique un peu plus ou qu'il y ait... Donc, c'est 2 questions en fait, excusez-moi. Marie-André, est-ce que tu as la réponse pour la première question? Oui, Nous sommes je sais pas. 39 sur combien? Ils font, eux, le top 40. Donc, habituellement, ils montent les 40 meilleurs instituts de recherche en milieu académique. Là, mais sur combien, ça, je ne pourrais pas répondre. C'est une bonne question, en fait. Moi, j'estime que ça peut être autour de 80, quelque chose comme ça, Marie-Noël. Et le temps que ça prend pour nous rendre à maturité, je ne sais pas. Est-ce que nous sommes en track? Plus ou moins. Nous avons certainement nos défis. Mais c'est jamais fini, cette voyage. Hein? C'est quoi maturité? Mais les autres instituts qui sont vraiment plus loin dans ce voyage que nous, il les a pris quoi, 20, 30 ans pour les rendre là. Merci, docteur. D'autres questions qu'on aurait? Moi, j'aurais peut-être, c'est peut-être Marie-André, je ne sais pas si c'est toi qui vas répondre dans ta présentation, mais je serais curieuse de voir c'est quoi les genres de projets qu'on fait, là, parce que là, vous avez dit qu'on en fait plusieurs, mais j'ai aucune idée c'est quoi, est-ce qu'on... C'est-tu juste en clinique? C'est-tu en pédagogie? C'est-tu en... Alors, ça serait peut-être le fun d'avoir une idée si jamais... Absolument. Si je peux me permettre, je demanderai à mon équipe de se présenter, puis eux vont parler peut-être de 1 ou 2 projets là, rapidement avec des équipes de recherche avec qui ils travaillent et qu'eux facilitent. Donc, on va faire comme 2 coups en 1. Là. Alors, juste attendre une petite seconde, il y a juste Dr. Laramie qui a une question. Oui. Alors, on va lui demander, puis après ça, on te reviendra. Oui, en fait, c'est au sujet de l'application pour éthique de recherche.
juste pour vous rappeler que le BER, le Bureau d'éthique de recherche, est disponible pour vous soutenir dans vos applications. Donc, je suis Dr. Mélanie Johannis, était vice-présidente du comité et malheureusement, à tellement de niveaux, malheureusement, avec son départ, je suis la nouvelle vice-présidente du comité. Alors, juste pour vous inviter, tous les chercheurs cliniciens qui commencent, il y a du support au niveau d'éthique de recherche. On travaille en collaboration, évidemment, avec l'Institut de recherche. Alors, voici, c'est tout, juste pour mettre parce que c'est très intimidant parfois au début et ça peut être un des obstacles. Alors, on veut retirer cet obstacle. Merci beaucoup, Louise, de cette information-là. Michel? Oui, bon matin. Moi, je voulais juste, je vais juste confirmer ce que Dr. Laramé disait parce que moi, je suis physiothérapeute, mais je suis présentement au doctorat à temps plein et mon projet porte sur un questionnaire de satisfaction en télémédecine. Ma collecte de données se déroule à l'hôpital Montfort. Et j'ai reçu un appui extraordinaire de Rana de l'ISM. Effectivement, une demande d'éthique, c'est très pointu, là. Des fois, c'est des points-virgules. Donc, elle m'a relu plusieurs fois. On a fait des allers-retours vraiment comme dans un délai très, très raisonnable pour que je puisse déposer ma demande afin de commencer ma collecte de données. Donc, je voulais juste partager mon expérience personnelle. Et aussi, je me demandais, tantôt on a parlé de subventions, est-ce qu'il y a aussi possibilité de bourse pour les étudiants comme moi qui sont cliniciens ou cliniciennes et qui sont également aux études? Oui. Okay. Oui, merci. Merci d'avoir souligné l'aide et l'appréciation que tu as eue pour cette aide-là. C'est gentil. Puis oui, il va y avoir des concours de bourses qui vont être lancés. Il va y avoir les bourses que nous lançons donc à la maîtrise, au doctorat, puis il va en avoir pour cet été. On est en retard pour celle-là, mais il va y avoir celle-là aussi, comme tu mentionnais, pour les employés de Montfort qui font des études graduées. Ça va être lancé sous peu. Là, on va te tenir au courant, Michel. Puis il va y avoir une communication à tous nos membres. Merci. Puis aussi, peut-être du même coup, je sais que là, peut-être que la majorité des gens présents sont des médecins, mais aussi, comme moi, des gens qui ne sont pas médecins qui voyagent dans le monde de la recherche, qui s'initient à la recherche. Puis peut-être au niveau reconnaissance. Par exemple, moi, j'ai reçu la bourse CRSH, la bourse Joseph Bombardier, donc la bourse nationale. Donc, je trouve ça intéressant aussi de mettre en valeur, pas juste pour moi, mais aussi pour justement favoriser, encourager les autres professionnels au niveau de la recherche. Pas obligé de faire un doctorat, là. La recherche clinique, là. Peut-être s'intégrer de façon collaborative avec les médecins. En tout cas, idée comme ça. Absolument. Excellent. Alors, je vais te laisser Marie-André présenter parce que je pense qu'il y en a certains qui ont hâte de savoir c'est quoi les projets qu'on fait, là. Alors, laissez présenter. Oui, absolument. Je vais laisser peut-être les associés commencer. J'aimerais qu'on les voit là, parce que des fois, on ne sait pas à qui on peut parler puis à qui on peut demander du support pour faciliter la recherche. Donc, je laisserai l'équipe des associés. Ensuite, Joseph, notre biostatisticien, va se présenter aussi brièvement. Puis j'ai les 2 coordonnatrices des essais cliniques. Donc, on va essayer de faire ça rondement, mais de vous donner un aperçu un peu là, si je peux parler juste en premier. Pour répondre à votre question, Dr. Pitt, c'est très, très, très varié, les projets de recherche que nous avons au sein des membres. Là, il y a des recherches un peu plus fondamentales, jusque pédagogie médicale, puis des essais cliniques. Il y a de tout. C'est ça la beauté de la chose. Donc, Daniel, est-ce que tu voudrais commencer, s'il vous plaît? Oui, je peux aller. Donc, bonjour tout le monde. Daniel Vedor, je suis associé de recherche à l'Institut de Savoie-Montfort. Je suis arrivé à l'Institut en 2016. J'ai des formations en sciences de l'activité physique et une maîtrise en nutrition de l'Université de Montréal, puis mon bac, c'était à l'Université d'Ottawa. J'ai travaillé par la suite une dizaine d'années en santé des populations à l'Institut sur la santé des populations à l'Université d'Ottawa avec Dr. Dan Kluski, surtout au niveau des risques de l'environnement. Par la suite, j'ai travaillé environ 4 ans à CHEO, Born Ontario, donc la base de données sur les naissances. J'étais responsable de l'accès aux données pour la recherche puis pour les unités de santé publique. Puis depuis ce temps-là, c'est ça, je suis rendu avec l'Institut du Savoie-Montfort. Peut-être quelques petits projets. Je travaille beaucoup avec l'équipe de ICIS, donc Peter Tennis Pito.
On regarde au niveau de la variable linguistique, puis la concordance, la discordance. Donc, on travaille avec les bases de données administratives. On essaie de voir là, si au niveau de l'accès, des choses comme ça, les francophones, les anglophones, les allophones, il y aurait des différents projets qui ont été subventionnés, puis aussi avec OSU, donc la stratégie de recherche axée sur le patient. Ils ont financé beaucoup de ces projets-là. Puis un autre projet, c'est un projet avec les soins critiques. On essaie d'intégrer les soins palliatifs directement aux soins critiques. Donc, aux soins intensifs avec Dr. Gratton, Kovacs et Kirkmantel. Donc, ça, c'est quelques projets que j'ai à présenter. Merci. Excellent, merci. Ursula, est-ce que tu es prête à présenter? Oui, merci Marie-André. Bonjour tout le monde. Donc, je me présente. Moi, c'est Ursula Dica. Je suis associée de recherche à l'Institut Savoir-Montfort, comme Daniel et mes autres collègues. Je suis arrivée à l'Institut Montfort en 2016 et donc j'ai commencé comme assistante de recherche, coordonnatrice de projet et ensuite associée maintenant. Comme formation, j'ai une formation en médecine en Europe et j'ai fait une maîtrise en sciences biomédicales, option recherche clinique à l'Université de Montréal, où j'ai pu justement faire mon mémoire à l'hôpital Sainte-Justine, donc en obstétrique gynécologie, qui est une branche que j'aime beaucoup, la santé maternelle et infantile. Et donc j'ai délocalisé, ma famille et moi avons délocalisé à Ottawa. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler à Montfort. Donc, j'ai commencé, je vais vous parler juste de quelques projets sur lesquels je travaille. Comme Marie-André l'a mentionné, on est vraiment variés. Ça, c'est une chance qu'on a de travailler sur beaucoup de projets, autant en organisation de la santé, en clinique, excusez-moi pour le bruit des messages, en fait en médecine. Donc, les projets, je vais parler de l'évaluation du CSO, par exemple, avec Dr. Hogg, qui était là tantôt. Donc, dans l'évaluation du CSO, vous savez tous qu'on a ouvert le Carrefour Santé à Orléans. Et donc, l'équipe de Dr. Hogg et de Dr. Sharon Johnston s'occupe de l'évaluation du modèle de soins. Donc, l'évaluation économique aussi et l'évaluation de l'architecture, du design. Donc, en fait, c'est toute une équipe. C'est une équipe avec laquelle je travaille. Un autre projet, c'est le Centre d'excellence en gestion de maladies chroniques avec Dr. Mansour, Dr. Marlène Mansour, où il y a vraiment, en fait, un modèle de soins intégrés qui a été implanté à Montfort avec une approche holistique du patient. On a plusieurs professionnels autour de la table pour pouvoir décider des soins du patient, qui est un projet très intéressant qui a commencé à l'étage et qui est maintenant en milieu ambulatoire. Et un autre projet qui a un bel impact en fait dans la communauté Montfort aussi, c'est comme plusieurs de ces projets, un projet Dr. Chaumienne qui est l'impact de la COVID sur la santé psychologique du personnel d'entretien ménager avec Dr. Jean Grenier aussi. Donc ça, c'est vraiment juste un aperçu de quelques projets qu'on a et en plus des chaires de recherche que nous avons le plaisir de faciliter. C'est tout pour moi. Merci. Excellent, merci beaucoup. Marie-André, qui tu veux qui parle? C'est toi, là. Moi, j'ai de la misère avec mon setup. Chris Carrel, s'il vous plaît. Parfait, donc bonjour à tout le monde. Moi, je m'appelle Chris Carrel Kinisson. Donc, comme les autres, je suis également associée de recherche à l'ISM depuis 1 an. Comme parcours, moi, j'ai un bac en nutrition. Par la suite, j'ai fait une maîtrise en sciences de la santé. Puis, comment est-ce que je connais Montfort ou j'arrive à Montfort? En fait, durant mon bac, j'ai eu une bourse d'été pour faire de la recherche à l'Institut. Donc, ça m'a un peu permis de connaître Montfort, de voir comment il fonctionne, d'apprendre des valeurs de Montfort. Et puis, à la maîtrise, j'ai reçu une autre bourse encore de Montfort. Donc, tout ce soutien-là a placé Montfort pour moi comme un employeur de choix. J'avais beaucoup d'intérêt pour cette institution-là. Puis, à la fin de ma maîtrise de l'année dernière, j'ai eu une opportunité pour être associée de recherche à l'ISM. Et puis, comme mes autres collègues l'ont déjà mentionné, on facilite la recherche, on aide beaucoup les chercheurs à faire avancer leurs projets. Donc, si je peux parler de 2 projets sur lesquels je travaille, il y en a un en autocompassion de Diana Kozlowski. Donc, elle offre un programme d'autocompassion aux patients en santé mentale, puis elle évalue le programme dans le
Vraiment, elle veut savoir si le programme est utile, efficace, afin qu'on puisse l'implémenter vraiment à Montfort pour tous les patients en santé mentale, si possible. Je travaille également avec Martin Lausier, qui est une chaire de recherche en ressources humaines. Ses projets sont très, très variés. Il s'attarde beaucoup sur la psychologie du travail ou la formation des employés. Donc, c'est pas mal ça pour moi. Merci. Myriam, s'il vous plaît. Oui, donc, excusez. Donc, bonjour tout le monde. Moi, c'est Myriam Duquet. Je travaille comme associée de recherche depuis l'automne dernier avec l'ISM. Puis au niveau là, de mon parcours, à l'instar de Chris Carrel, j'ai un bac en nutrition, là, donc je suis nutritionniste de formation. Puis ensuite, j'ai fait une maîtrise en sciences de l'activité physique à l'Université d'Ottawa encore. Puis tout au long de mon bac, j'ai fait 2 stages en fait à Montfort. J'ai eu une bourse d'été également en recherche, puis qui m'a fait connaître un petit peu comment la recherche fonctionne, puis qui m'a donné la piqûre pour continuer à la maîtrise. Donc, ça fait un petit bout là, que je suis dans les parages à Montfort, puis que ça m'intéressait éventuellement de travailler à Montfort. Et puis, au niveau des projets avec lesquels je travaille, si je peux vous en présenter 2 également, j'en ai un avec Dr. Steve Truong, qui étudie, dans le fond, le bien-être d'un stage en milieu en médecine sauvage chez les étudiants en médecine. Puis, c'est le fun de voir aussi l'évolution d'un chercheur qui commençait tout juste, là, puis de naviguer, de tenir un peu la main tout au processus, là, tout au long du processus en recherche. Puis également, je suis en développement là, pour des projets avec des nutritionnistes cliniques de l'hôpital Montfort. Donc, je reviens à mes anciens amours. Puis, comme Michel Dorion le mentionnait, on peut vous développer également des projets avec des professionnels de la santé. Donc, c'est super. Puis, j'espère qu'on va pouvoir créer des projets ensemble. Je vous remercie. Je suis contente que tu tiens la main. Tu me tiendras la main, le bras, les orteils, la tête, tout. Là. Écoute, j'ai une question pour vous autres. C'est qu'on demande où est-ce que vous vous situez. Parce que là, c'est bien de vous voir finalement. Mais physiquement, vous êtes où si on veut aller vous voir? Physiquement, on est au 745. Nous, nos locaux ne sont pas exactement dans l'hôpital. Donc, on est vraiment au coin là, de l'hôpital. Mais dans les derniers 24 mois, nous, on a été en télétravail puisque notre travail, la nature de notre travail nous permet de le faire, puis les recommandations étaient de rester en télétravail. On va réintégrer tranquillement, mais sûrement. Mais voilà, on n'est pas physiquement dans l'hôpital, on est vraiment au coin du chemin Montréal. Parfait. Alors, le meilleur moyen de vous rejoindre, c'est par courriel, je présume? Absolument, oui. Donc, soit que vous écrivez à ismrecherche@montfort.wen.ca ou vous pouvez simplement m'envoyer un courriel à moi, là, puis je peux rediriger vers tout le monde. Il resterait Steve à se présenter, puis ensuite, on ira avec les essais cliniques. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Steve Lévesque. Je suis à l'ISM depuis 2018, à Montfort depuis 2017. J'ai fait une petite transition à la fondation de l'hôpital. La transition était en raison de mon retour au Canada. Donc, j'étais à l'étranger auparavant. Parlant un peu de mon profil académique, j'ai fait des études en sciences biopharmaceutiques, ensuite des études graduées en biologie moléculaire et en santé des populations. Par la suite, j'ai quitté le Canada. Je suis allé faire du travail de recherche communautaire et de terrain à l'international, notamment dans les Caraïbes. Et puis, à mon retour au Canada en 2017, c'est ça, je suis arrivé à Montfort à la Fondation. Et puis, j'ai intégré l'équipe de la recherche en 2018 en tant que coordonnateur de recherche à l'époque, maintenant associé de recherche. Mon parcours est un petit peu différent parce que je suis en prêt de service présentement dans un autre département de l'ISM, donc j'assume un poste de gestion par intérim. Donc, je n'ai pas une charge de projet complète présentement, mais un des projets que je pourrais vous parler, qui est vraiment une belle histoire, je pense, qui représente aussi un peu la mission du Bureau de la recherche de l'ISM, c'est de prendre des gens qui sont novices à la recherche et puis de les aider à amener leur idée de recherche à bien. Et puis, un exemple de ça, c'est au Centre familial des naissances, un projet qui a été mené autant par des administrateurs de l'hôpital, donc des gestionnaires directeurs, donc Mme Anne Salvador, et d'autres médecins CFM en collaboration, ont réussi à faire un petit projet de recherche au début qui était financé très humblement et puis qui s'est transformé en un programme permanent financé par le gouvernement. Donc, c'est un programme
qu'ils appellent Early Discharge. Donc, c'est de renvoyer la mère et l'enfant à la maison plus tôt après l'accouchement et que le suivi médical soit fait à la maison par des infirmières et puis des sages-femmes. Donc, ça, c'est un projet qui est très intéressant, qui, comme je le disais, représente bien l'histoire de ce qu'on essaye de faire à l'ISM, de prendre des petites idées puis de les transformer en des grandes choses, concentrées sur l'acquisition de nouvelles connaissances, compétences, transfert des connaissances aussi. Donc, ça, c'est un de mes projets favoris sur lesquels j'ai travaillé depuis mon arrivée à l'ISM. Merci. Excellent, merci. Donc, ça, si je peux faire un résumé, ça, c'était l'équipe des associés de recherche. Donc, eux, ils facilitent la recherche. Ils peuvent vraiment vous aider. Ils vont réviser, ils vont vous conseiller, ils vont regarder s'il n'y a pas des opportunités de financement. Là, je tomberais dans je vais dire, la seconde équipe, là, la deuxième partie, qui est plus au niveau des essais cliniques, qui est composée de Christine Nadia-Compa et de Mélodie Potvin. Donc, du côté des essais cliniques, là, les filles vont parler de leur rôle. Il est un peu plus sur le terrain. Donc, je laisse la parole à Christine, que vous connaissez sûrement. Ça fait longtemps qu'elle est à Montfort. Bonjour, donc je suis Christine Nadia-Compa. Je suis coordonnatrice de recherche clinique à l'ISM depuis 6 ans et à Montfort comme infirmière depuis près de 20 ans. Donc oui, ça fait longtemps. Et je travaille avec Mélodie Potvin, donc je vais parler brièvement de notre rôle dans les essais cliniques. Et par la suite, Mélodie, on parlera chacune de notre côté d'un des essais cliniques sur lesquels on a travaillé à Montfort. Donc, en ce qui a trait à notre rôle, donc, dans les essais cliniques, quand on reçoit un essai clinique, on fait l'évaluation, on fait la faisabilité de l'essai clinique en impliquant les joueurs clés de Montfort. Donc, on essaie dans le but de respecter l'étude et de s'assurer de son bon déroulement au sein de l'établissement. Donc, nous préparons, nous négocions et révisons le budget pour chaque essai clinique. Et donc, on veut s'assurer vraiment qu'on a les ressources humaines et matérielles nécessaires pour le faire. Et puis, donc, après, on fait la demande éthique, on fait aussi le recrutement et le suivi des participants. Et parfois, on embauche des assistants de recherche pour nous aider, pour nous appuyer là-dessus. Et on fait aussi les tâches cliniques associées à l'étude en respectant notre champ de pratique professionnelle. Et au point de vue administratif, on agit comme expert conseil dans les essais cliniques, on contribue à la croissance et la validité et la visibilité de l'ISM. Puis, on s'assure du bon déploiement des initiatives stratégiques au sein de l'ISM Recherche. Aussi, donc, Mélodie et moi, nous travaillons vraiment. Un autre volet qui est dans notre rôle, c'est vraiment d'identifier et de répondre aux besoins éducationnels de recherche clinique des chercheurs cliniciens, chercheurs et autres employés de l'hôpital aux besoins. Donc, nous sommes donc responsables de l'administration de la plateforme éducationnelle City Programme. Et donc, je vais vous parler brièvement d'un des essais cliniques sur lesquels j'ai travaillé à Montfort. Donc, c'est TIA, c'est l'étude TIA que Dr. Chagnon est l'investigateur principal du site. L'étude vient de TOH avec Dr. Jeff Perry, qui est urgentologue à TOH. Donc, on a travaillé sur la phase 2 de l'étude de 2013 à 2016. Et donc, ça a vraiment permis, ça a amené de grands changements, des changements importants sur la prise en charge des patients avec un diagnostic clinique d'ischémie cérébrale transitoire à l'urgence ici et dans les autres urgences de la région. Donc, la phase 2 de l'étude a permis de simplifier la règle de prédiction clinique utilisée pour déterminer le risque d'accident cérébral vasculaire dans les 7 jours suivant une ICT. Et présentement, on travaille sur la phase 3 à l'urgence en ce moment. Donc, c'est vraiment pour valider que la règle canadienne simplifiée peut identifier les patients à risque élevé d'AVC ou de revascularisation carotidienne. Donc, suite à la phase 2 TIA, en fait, on a recruté 610 patients à Montfort sur les 7600 environ qu'on a recrutés dans l'étude en général au Canada. Il y a 12 sites qui ont participé à l'étude.
Et suite à la deuxième phase de l'étude, la prise en charge des patients qui ont un diagnostic clinique de TIA s'est grandement améliorée à l'urgence des hôpitaux de la région. Et donc, les patients avec un score modéré à élevé ont d'emblée un CT angio-scan à l'urgence et reçoivent une bithérapie antiplaquettaire. Donc, et puis aussi, on a pu développer un livret d'informations qu'on donne à tous les patients qui se présentent à l'urgence avec un diagnostic de TIA-DCT. Donc, la prévention d'un AVC est donc maximisée et grâce aux investigations faites à l'urgence, le triage des cas à risque élevé référés à la clinique de stroke s'est sans doute amélioré depuis le déroulement de l'étude TIA. Et je vais revenir en arrière, contrairement aux autres, pour compléter mon idée. En termes de formation, j'ai fait mon cours en soins infirmiers à la Cité collégiale. Et puis, par la suite, j'ai poursuivi mes études universitaires et j'ai complété un certificat d'études supérieures en recherche clinique. Et présentement, je suis candidate à la maîtrise en santé mentale, administration et gestion des soins de la santé. Donc, je passe la parole à Mélodie. Merci. Bonjour tout le monde. Merci Christine d'avoir présenté nos rôles. Donc, je me présente, Mélodie Potvin, coordonnatrice de recherche clinique à l'ISM depuis 2019. Je suis aussi infirmière autorisée de profession depuis 12 ans avec un parcours majoritairement à l'hôpital Montfort. Moi, je vais parler de l'essai clinique ATTAC, qui est une étude randomisée multicentrique sur le traitement antithrombotique pour l'amélioration des complications dues à la COVID-19. C'est une étude qui nous vient de l'Université du Manitoba et qui a été menée par le docteur Ryan Zarikansky. Montfort a été un site participant dont l'investigateur de site principal était le docteur Marc Carrier et le co-investigateur docteur James Zhang. Donc, si je mets un peu de contexte, la thrombose et l'inflammation peuvent contribuer au risque de décès et de complications chez les patients atteints de la COVID-19. L'objectif de l'étude était d'établir si une dose thérapeutique d'anticoagulation parentérale améliore les résultats des patients COVID-19 positifs, tout en réduisant le taux d'intubation et de mortalité. Au niveau recrutement, il y a eu 1071 participants qui ont été recrutés en 58 sites au Canada, États-Unis, Brésil et Mexique de juin 2020 à janvier 2021. Les résultats qui sont ressortis ont été concluants chez les patients atteints de la forme modérée de COVID-19. La sécurité a aussi été démontrée par un faible taux de segment. Donc, cet essai clinique, en collaboration avec les données des plateformes de Active4 et REMAP-CAP, a aidé à contribuer à la lutte pandémique contre la COVID-19 et à intégrer les données probantes à notre pratique au quotidien. Merci. Merci, Mélodie. Il reste Joseph à se présenter, puis je sais qu'Elma Stafford va présenter un ou deux projets, donc je m'excuse à l'avance, Elma Stafford, si on a pris plus de temps, mais j'aimerais que Joseph se présente, puisque Joseph, c'est notre biostatisticien, puis il peut être d'un grand support et d'une grande aide pour vous, les cliniciens-chercheurs et les équipes de recherche. Est-ce que Joseph est là? Oui, je suis ici. Merci Marie-André. Bonjour tout le monde. Donc, je suis Joseph Abdelnour. Je suis biostatisticien à Montfort et à l'ISM, donc je suis 0.5.5. Avec l'ISM, je travaille plus avec aide à la décision. J'ai commencé ce poste en 2019. Par contre, mon background est plus en sciences de l'activité physique où j'ai complété mon doctorat en 2016. Depuis, j'ai travaillé pour 2 ans dans une clinique de physiothérapie en tant que kinésiologue. Mais en même temps, j'ai fait un peu de temps partiel en tant qu'assistant de recherche à l'ISM, suivi par un petit contrat de 6 mois en tant que coordinateur, jusqu'à l'obtention de mon poste de biostatisticien en 2019. Alors, en tant que projet, je travaille avec plusieurs projets, soit avec des chercheurs, des cliniciens, des étudiants, les résidents, les administrateurs, où je donne du soutien en statistiques et je fais des analyses statistiques, de formatage de tableaux, graphiques, travaille sur des bases de données. Et certains des projets déjà mentionnés par les associés que je travaille déjà là-dessus, tels que l'évaluation du Carrefour, plusieurs des projets de santé mentale et tout. Donc, c'est
je ne peux pas vraiment donner un ou deux projets spécifiques parce que je travaille un peu avec tout le monde. Donc, merci. Excellent, merci beaucoup. Écoute, une question ici dans le chat, ça demande si Montfort a agi comme investigateur principal dans des essais cliniques. Et si oui, est-ce qu'on peut nous dire lesquels, si on s'en souvient? Là? Je vais laisser Mélodie et Christine répondre. Oui, on a déjà travaillé. On a Dr Legal en thrombose qui est chercheur principal du site avec lequel on a travaillé sur plusieurs projets en thrombose avec lui. Et présentement, on travaille aussi on est en train de mettre sur pied un essai clinique en gastro-entérologie. Okay. Avec Dr Assar. Avec Dr Assar, oui. Donc, on travaille vraiment, merci Marie. On travaille vraiment sur le domaine varié. On a travaillé avec des médecins en santé mentale, à l'urgence, cardiologie, gastro, avec Dr Mansour et Sarah Mansour sur la COVID et Dr Chagnon à l'urgence. Il y a plusieurs chercheurs cliniciens à l'urgence qui travaillent sur les essais cliniques. Mais en tant qu'investigateur principal, oui, en thrombose et présentement en gastro. Excellent. Moi, j'ai une question, mais elle est un peu, pas embarrassante, mais je ne veux pas. Alors, écoute, je suis impressionnée parce que je ne savais pas qu'on faisait tant de choses que ça. Puis pourtant, je travaille à Montfort depuis beaucoup plus longtemps que toutes vous autres. Comment qu'on publicise tout ça? Comme, c'est beau faire de la recherche, mais il faut vraiment que, si ça rentre dans le transfert de connaissances, je ne savais pas. Moi, qu'on avait fait la chose sur ICT, puis je me souviens de l'affaire COVID parce qu'on avait des patients, mais comment qu'on fait ça? Est-ce que ça, c'est quelque chose que j'ai manqué le courriel ou c'est quoi les plans? Non, je pense qu'on a des, je vais dire, des croûtes à manger là, côté rayonnement. On pourrait vraiment faire mieux. Puis, on a développé, là, on va développer un plan de communication. On travaille aussi avec Sébastien Landry là, pour vraiment faire rayonner les membres de la MUM qui s'impliquent en recherche. Oui, je suis d'accord, Dr Noël, qu'on aimerait une matinée de savoir. Donc, on garde ça en tête. On essaie de mettre beaucoup de choses sur nos réseaux sociaux, mais des fois, il faut regarder qu'est-ce qui touche qui, puis qu'on soit capable d'atteindre tous nos publics de la bonne façon. Donc, si jamais vous avez des suggestions, on est encore en train de travailler là-dessus, là, mais oui, je suis d'accord avec vous, Dr Pitt, qu'il faut qu'on fasse mieux. Il faut qu'on fasse rayonner les gens et qu'on encourage aussi les gens à bien connaître les services et à s'impliquer en recherche. C'est ça, pas juste connaître les services, mais comme les études cliniques, ça serait le fun qu'on oui. connaisse. Parce que je veux dire, moi, les réseaux sociaux, je m'excuse, je suis la génération où, un, je n'ai pas le temps, puis deux, ça ne m'intéresse pas. Alors, alors, je pense que ce serait intéressant. Puis oui, peut-être faire d'autres matinées du savoir sur la portée des projets. Pas, parce que là, aujourd'hui, c'est la première qu'on fait. C'est la première fois qu'on rencontre l'ISM Recherche. Alors, c'est à peu près temps. Mais, merci. Docteur Mitre, si je peux ajouter, désolé, si vous avez des questions ou si vous avez des projets, n'importe quelle question sur les essais cliniques, n'hésitez pas à contacter avec l'ISM Recherche. Je pense que Dr Hogg avait partagé l'adresse courriel avec vous. Mais vous pouvez toujours nous envoyer un courriel et on est là, on vous répondra. Excellent. Une autre idée aussi, puis là, je pense que c'est un autre moyen aussi, aux Journées Montfort, il y a les projets, il y a les affiches là, de recherche. Est-ce que l'ISM Recherche présente aussi là, des affiches ou c'est un autre moyen aussi? Là? Alors, peut-être pour les autres années, si on n'a pas ça cette année. Là. Oui, absolument. Excellent. Alors, pour les gens, est-ce que vous avez des questions? Comme je vous dis, moi, je suis super impressionnée. Là. Je ne savais pas qu'il y avait autant d'activités dans notre hôpital. C'est fascinant, hein? Ça prend quelqu'un d'autre pour te connaître. Tu sais? On ne se connaît jamais, nous, à l'interne. Ça nous prend des gens de l'extérieur pour nous dire. Alors, merci, je trouve ça vraiment, vraiment bien. On attend Mustapha, que je ne vois pas, qui voulait nous présenter 2 projets qu'ils ont faits en santé mentale, mais je ne le vois pas présentement. Un, c'était sur les rendez-vous manqués en santé mentale. Puis le deuxième, je ne m'en souviens pas, mais il devait présenter. Mais s'il ne vient pas, je vais juste vous envoyer ses présentations. Oui, Lise, tu as une question, un commentaire?
Oui, bonjour. Merci beaucoup. Attendez, je vais essayer d'allumer une vidéo pour ce que ça vaut, là. Merci. Je trouve ça super. Donc, Lise Bierry, je suis titulaire de la chaire en médecine familiale, donc une des 8 chaires que Dr. Hogg a mentionnées. Et je trouve ça fantastique d'avoir vraiment un aperçu du travail qui se fait, mais aussi disons, de l'infrastructure de soutien qui est là pour soutenir la recherche sous la belle direction là, de Marie-André. Je pense qu'on a, au niveau des travaux qui se font, c'est vraiment bien d'entendre parler là, des essais cliniques, etc. Mais je pense qu'on a simplement gratté, en fait, on a vu juste la pointe de l'iceberg. Et moi, je suggérerais, et puis je prêche pour ma paroisse, évidemment, mais je suggérerais peut-être qu'on fasse une matinée où les titulaires des différentes chaires de recherche feraient 2 choses. D'une part, parler évidemment de leurs travaux, de leur programme de recherche, mais d'autre part, peut-être parler de leur parcours. Parce que je pense que ça peut inspirer et informer ceux qui sont peut-être pas vraiment ou du tout impliqués en recherche, mais qui aimeraient le faire. Et des fois, ça semble très inatteignable, si on veut, quand on regarde, là, tiens, quelqu'un fait de la recherche presque à temps plein, etc., comment ils se sont rendus là. Alors, peut-être les parcours pourraient être intéressants aussi. Alors, ça, c'est ma petite suggestion. Puis moi, ça me ferait plaisir de contribuer à une matinée de ce genre-là. C'est tout. Ça Merci. tombe bien parce qu'il faut qu'on fasse notre horaire pour l'année prochaine. Alors, ça tombe Et bien. ça pourrait être plus qu'une matinée, là, parce qu'avec 8 chaires de recherche, c'est clair qu'on a beaucoup à raconter, probablement. Mais je pense que le concept, justement, d'aller un petit peu plus en profondeur dans ce qui se fait au niveau de la recherche et de parler des parcours, je pense que ça peut être intéressant. Excellent. Merci, Lise. Merci. Oui, Jean? Ah, voilà. Oui, moi, je trouve l'idée de Lise excellente. Parce que je pense que probablement un des défis pour les cliniciens, c'est d'essayer de figurer comment ils vont intégrer des activités de recherche à même ou à côté ou en parallèle aux activités cliniques puis aux activités d'enseignement, parce que la majorité des cliniciens à l'hôpital sont beaucoup impliqués en clinique et en enseignement, donc c'est pas toujours évident de voir comment intégrer tout ça. Et avec l'idée de Lise, je trouve ça excellent que les gens qui ont réussi à le faire puissent parler un petit peu de leur parcours, puis surtout des ingrédients et personnels et institutionnels en termes de support qui les ont influencés dans leur parcours. Je pense que ça pourrait peut-être inspirer les gens pour qui ils ont déjà là, des idées qui bouillonnent, puis ils ne sont pas sûrs de quoi faire avec, puis au moins de démontrer que ça se fait. C'est pas quelque chose d'inatteignable, mais ça se fait. Et ça fait partie de l'identité à Montfort, puis de l'identité à l'ISM, et on a vraiment des visions communes là, entre l'ISM et Montfort. Donc, j'applaudis l'idée de Lise. Voilà. Excellent. Donc, Merci. vous allez tous venir à toutes les matinées du savoir l'année prochaine et celle sur la recherche. C'est bon, ça. C'est bien, ça. Ça va nous faire plaisir. Excellent. Excellent. D'autres commentaires, d'autres questions? Alors, je vais peut-être poser une question. Je vais être Josette, je pense que tu es là. Je vais peut-être poser une question. Je ne suis pas sûre qu'on a répondu, mais j'aimerais savoir pourquoi c'est important de faire de la recherche. Comme je comprends qu'il faut en faire, mais pourquoi c'est important pour un hôpital universitaire de se démarquer en enseignement, qui est super important parce que c'est mon dada, en recherche aussi. Alors, peut-être nous expliquer le pourquoi que c'est si important. Donc, je suis sur mon petit téléphone cellulaire. J'espère que vous me voyez bien. Merci, Lynn, pour la question impromptue. Donc, la recherche est très importante parce qu'il y a des nouvelles connaissances qui sont générées à tout moment, puis il y a des meilleures façons de faire les choses. Puis, c'est important non seulement d'aller chercher ces connaissances-là, mais il faut ensuite pouvoir les amener au milieu pratique. Alors, je pense qu'à l'ISM, on est uniquement positionné pour pouvoir le faire, étant donné qu'on a vraiment ces 2 créneaux-là. On a non seulement la recherche, mais on a aussi l'éducation. Puis, c'est important de pouvoir évaluer et de pouvoir quantifier tout ce qu'on fait. On pense souvent qu'on fait les bonnes choses.
on pense souvent qu'on a développé les bonnes techniques, mais il faut malheureusement ou heureusement, il faut pouvoir évaluer puis déterminer si on a bel et bien les résultats escomptés pour ensuite pouvoir transmettre ces informations-là. Puis quand on parle de transmettre des informations, oui, il y a les publications, c'est important de publier dans des articles scientifiques, mais c'est aussi important de les communiquer un peu comme on le fait aujourd'hui. J'ai bien aimé la proposition que les chercheurs appuyés des associés de recherche pourraient transmettre certains de leurs résultats dans des affiches aux Journées Montfort ou dans d'autres matinées du savoir futur pour justement pouvoir continuer cette transmission-là. Puis je vais retourner la parole à Bill. Comme plusieurs de vous le savez, Bill est notre vice-président associé à la recherche et directeur scientifique à l'ISM depuis près de 2 ans. Et c'est sa dernière semaine aujourd'hui dans ce rôle intérim, étant donné que Sharon Johnston se joint à nous comme notre nouvelle direction scientifique. Alors, je pense que je voudrais lui donner la chance de bien répondre à cette question parce que je suis certaine qu'il va donner encore une bien meilleure réponse que la mienne. Alors, Bill, la parole est à toi. Merci, Josette. Je pense que la valeur de la recherche est mieux comprise aujourd'hui que jamais. Tous les différents publics comprennent que nous avons réussi, mieux réussi contre la pandémie à cause de la recherche. Les vaccins, les médicaments, tout ça est un résultat de différents projets de recherche parmi le monde. Donc, la valeur de la recherche, je trouve que c'est mieux apprécié que jamais. Excellent. Donc, je suis bien d'accord. Puis nous qui est très novices, c'est impressionnant de savoir que les collègues que tu côtoies quand tu fais des gardes, parce que je suis clinicienne, sont bons en recherche, puis font des choses que, tu sais, pour nous, la recherche, c'est comme un 8e ciel, c'est comme le mont Everest, mais quand vous parlez des projets, l'idée n'est pas compliquée. Alors, c'est ça alors, je trouve ça vraiment bien là, que ça nous ramène, que c'est peut-être des choses qu'on peut faire toutes nous autres. Alors, si on est capable de se donner le goût à un moment donné, je pense que ça vaudrait la peine. Je voudrais, premièrement, vous remercier. C'était très interactif, c'était le fun, c'était différent de toutes nos autres matinées du savoir. J'ai quand même appris beaucoup de choses. Comme je dis, je ne savais pas qu'on avait autant de projets, qu'on avait autant de monde. Alors, merci à tout le monde qui travaille là, pour la recherche, qui aide les cliniciens, qui aide les professionnels de la santé. Merci beaucoup à Marie-André et Bill là, d'avoir animé cette session ici. Je voudrais juste vous rappeler dans le chat de remplir l'évaluation pour aujourd'hui. C'est super important. Puis nous rappeler que si vous voulez qu'on en fasse d'autres matinées de savoir sur la recherche, le bien indiqué, ça rentre dans les besoins. Et je voudrais vous rappeler que notre prochaine session aura lieu le 26 avril de 8 à 9 encore nos matinées du savoir. Et ça va être avec le CMPA qu'on va avoir. Ça va parler un petit peu de établir un diagnostic à toute épreuve, là, parler d'un petit peu des résultats quand tu ne les reçois pas, maintenant que les patients ont accès aux résultats, quel est notre côté médico-légal. Alors, on va faire un petit peu pourri avec le CMPA là-dessus le 26 avril à 8 heures. Alors, merci beaucoup tout le monde. Je ne sais pas si Marie-André ou Bill, vous avez un dernier petit mot à nous dire. Moi, je peux peut-être y aller juste pour vous dire que vous allez recevoir les chercheurs membres de l'ISM et vous pourrez transférer à tous. Là. Sharon Johnston, qui entre en fonction comme la nouvelle directrice scientifique et vice-présidente associée recherche, présente le 4 avril prochain son programme de recherche. Donc, elle en tant que chercheur, puis c'est sur l'heure du dîner. Donc, si vous êtes intéressés, là, vous êtes les bienvenus à cette présentation-là. Merci encore une fois de nous avoir invités. C'est très, très apprécié. De rien, ça fait plaisir. Bill, un dernier petit mot? Non, même chose. Non? Merci. Merci pour l'occasion de présenter. Et désolé pour mes difficultés avec les diapos. Non, mais c'est correct. Là, je viens de réaliser que tu es un humain. Là, alors, je suis contente. Moi, ça m'a fait du bien. Alors, écoutez, merci tout le monde et on se revoit le mois prochain au mois d'avril. N'oubliez pas de remplir l'évaluation. Merci.